En ce monde existe beaucoup de choses que je comprends pas, et la culture de la hype des sorties de jeux vidéo en fait partie. C'est un peu comme une grosse flamme, et chaque nouveau trailer, nouvelle info fonctionnerait comme de l'essence qui alimenterait constamment le feu, quitte à brûler ceux qui sont pas super emballés par le jeu, juste parce que ça fait plaisir à une poignée de clampins qui trouvent que le feu, c'est beau quand ça brûle. Et pourtant, des fois, la flamme c'est injuste, comme avec Xenoblade X. C'est pas comme si la communication était faible, que l'accueil critique avait été très mauvais, ou un truc qui justifierait un plantage monstrueux, loin de là. Non, le jeu a juste disparu des mémoires, comme ça. Le jeu n'était même pas sorti que plus personne n'en avait déjà rien à carrer. Aucune idée de ce qui s'est passé. Toujours est-il que j'ai acheté le jeu, parce qu'il y a déjà pas grand chose intéressant sur Wii U, alors quand un gros RPG qui semble être bon peut me garantir plus de 50 heures de jeu, je dis pas non, hein. Et ironiquement, le jeu a beau être super long, le scénario, lui, est expédié dès les premières minutes. Les aliens méchants tout pleins se battent près de la Terre et les humains s'enfuient comme des gros lâches. Parce qu'ils ont beau avoir la technologie pour faire des robots géants et des vaisseaux de la taille d'un pays, c'est quand même des cacas moulants. Ils atterrissent alors sur une planète hostile où ils devront se battre pour survivre. C'est tout, le scénario évolue pas des masses au-delà. Pas que ce soit un mal d'avoir un scénario prétexte pour développer ce qu'il y a autour, hein, c'est juste un peu bizarre comme traitement de la part d'un jeu qui s'est payé le luxe de faire un trailer de l'histoire. Bref, c'est davantage un jeu à personnage qu'un jeu à scénario, ce que je peux respecter. Enfin, pourrais respecter, parce que quand les personnages ne sont pas irritables au possible, ils sont juste inintéressants. Il y a la Loli de 13 ans qu'on essaie de te faire passer pour un génie de la mécanique, ce que j'ai honnêtement du mal à croire vu sa personnalité. La mascotte, qui me donne juste envie de tabasser violemment le mec dans l'équipe qui s'est dit « Mais oui, il est mignon !» et de m'en servir comme batte pour achever l'autre mec qui s'est dit « Et ce serait encore plus mignon si on lui donnait un rolling gag qu'on utiliserait absolument tout le temps !» Et puis tout un tas de persos secondaires inutiles. Heureusement qu'il y a la meuf principale, Elma, qui est de toute évidence le seul perso qu'on essaye un peu de développer, parce que sinon il y aurait vraiment personne pour porter le jeu. Mais c'est pas elle le héros du jeu, parce que ce rôle, c'est vous qui le tenez, avec le héros que vous créez vous-même. Enfin, quand je dis que c'est vous le héros, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, vous restez juste là, dans le fond, sans jamais parler ni émettre de son. Il y a bien des choix de dialogue de temps en temps, hein, mais le perso ne parle pas pour autant. D'ailleurs, les choix qui s'offrent à vous sont tout aussi inutiles les uns que les autres. Vous pourriez tout aussi bien ne pas exister. Une question m'est venue alors en tête. Une question simple. Pourquoi je joue ce troufion quelconque sans personnalité au lieu de jouer la vraie perso principale du jeu, hein? De toute évidence, c'est sur elle qu'on centre le scénario, et c'est autour d'elle que les événements gravitent, alors pourquoi? C'est pour le mode multijoueur, m'a-t-on dit. Ah, d'accord, tout s'explique. Mais c'est que moi je m'en bats un peu les steaks vu que j'ai jamais accroché au MMO, et le multi de Xenoblade X est clairement inspiré par ce type de jeu. Maintenant que j'y pense, tout le gameplay fait MMO. Le monde est gigantesque et rempli presque exclusivement de mobs à défoncer et d'éléments de décor analysés pour remplir la carte sur le gamepad. Dommage pour ma pomme, j'ai des problèmes avec les deux. Déjà, les éléments de décor qu'il faut trouver pour compléter la carte sont pas toujours très clairs. Bon, la plupart du temps c'est simple, il s'agit d'un camion, d'un robot, d'un rocher bizarre, bref, un truc facile à repérer. Mais des fois, il faut juste deviner ce que le jeu veut que vous trouviez. Par exemple, je suis tombé près d'une cascade une fois et le webtrou que je consultais indique que cette zone est en effet la cascade machin. Mais pour que le jeu accepte que vous ayez découvert cette zone, il faut se mettre à un emplacement précis au-dessus de la dite cascade. Parce que j'imagine que notre héros, en plus d'être sans charisme ni personnalité, est con comme la lune s'il est pas capable de voir qu'il est en face d'une cascade avant de la grimper. Mais enfin, en soi, ce serait pas si embêtant si compléter la carte n'était qu'un objectif bonus à accomplir si on veut terminer le jeu à 100%. Mais non, compléter la carte est une mission principale. Vous ne pourrez pas avancer dans le jeu avant de compléter un certain pourcentage de la map. Certains trouveraient que ça donne un peu d'intérêt à explorer le monde, mais moi je trouve que c'est du remplissage forcé, histoire de faire durer le jeu vachement plus longtemps. Au moins, si je m'amusais à affronter les monstres dans le monde, je me plaindrais moins. Mais non, même ça me fait chier. Déjà, le gameplay est un mix étrange de temps réel et de tour par tour, ce que je trouve horrible, mais en plus c'est juste pas stratégique du tout. Il n'y a pas moyen de contrôler ses partenaires et ils ont tendance à faire un peu n'importe quoi, ce qui m'a foutu dedans à de nombreuses reprises. En plus de ça, on peut pas se soigner correctement, vu que les seuls skills de soins sont pas très puissants, et si t'as le malheur de pas avoir choisi la classe de healer au début du jeu, tu devras prier pour qu'un de tes camarades se décide à te soigner, ce qui n'arrive jamais. Si seulement j'avais une option esquiver, ce serait pas grave, mais on est techniquement dans un RPG, du coup un bouton esquiver c'est hors de question. À cause de ça, j'ai fini par arriver à un boss imbattable, qui me défonçait tout le temps, et comme je voulais pas grinder 3 milliards d'années, j'ai cherché ce que je faisais mal. Et j'ai découvert qu'il y avait un sous-menu avec des talents passifs qu'il fallait équiper soi-même, dont un qui quadruple les dégâts sous certaines circonstances. Ah bah forcément aussi, si on me dit rien, je veux bien que trop prendre le joueur par la main c'est énervant, mais rien dire du tout l'est tout autant. Surtout quand tu passes 10 minutes dans le même jeu à expliquer ce que c'est un magasin d'armes. Après avoir trouvé ça, j'ai défoncé le boss qui me bloquait et j'ai bien avancé. Mais ça m'embêtait quand même de pas savoir comment me soigner, alors j'ai encore cherché un peu plus. Et j'ai trouvé un moyen de me soigner. Il suffit d'équiper certains cris de guerre de soins. Ouais! Sauf que les cris de guerre s'activent de manière plus ou moins aléatoire et pour que l'effet soit actif, il faut réussir un QTE qui arrive sans prévenir en plein combat. Et plus tu réussis de QTE, plus ils sont rapides. Pour réussir tous vos combats, vous devez avoir de la chance et des réflexes de dingue pour réussir ces foutus QTE. Et enfin, prier pour que le monstre en face décide d'attaquer vos
sac de sable sur pattes que son compagnon pendant que vous spammez vos attaques les plus puissantes. Ou alors vous passez tout votre temps à grinder, mais vu à quel point le processus est lent, vous devriez vraiment avoir une haine profonde envers vous-même pour vous infliger ça. Donc, en résumé, on a un jeu dont je ne supporte ni le scénario, ni les personnages, ni même le gameplay en général. Et pourtant, j'ai tenu 30 heures sur ce jeu. Et tout ça pour une simple raison. Je voulais mon putain de robot géant. Vous savez, le gros truc sur la boîte, là. La mission pour obtenir le dit robot est en fait une collection de missions secondaires qu'il faut accomplir. C'était une quête longue et énervante qui a testé les limites de ma patience. J'ai pleuré, j'ai ragé, j'ai été exaspéré que cet ennemi 10 fois trop fort pour moi m'ait soudainement agressé et one-shoté alors que j'étais à 100 mètres de distance. Mais finalement, je l'ai fait. Oui, j'ai eu mon robot géant. Je me suis enfin amusé quelques heures à rouler dans la pampa, à faire des super sauts, à dégommer les petits ennemis qui étaient maintenant démilement faibles comparés à ma toute puissance divine. Puis je me suis dit que j'allais faire une des premières missions, il me fallait un robot géant pour le tester. J'étais en train de les défoncer de rire intérieurement devant ma supériorité évidente, quand soudain un monstre random de niveau 80 n'ayant rien à voir avec la mission a décidé de popper dans le coin et j'ai même pas eu le temps de réaliser qu'il m'attaquait dans mon dos, qu'il m'a détruit mon robot en un coup. Ma mission était échouée, mon robot était mort et enterré. Et j'ai pensé alors, bon bah ça c'est fait, il me reste plus qu'à me matraquer la tête contre un mur jusqu'à ce que j'oublie toute cette histoire.